vois, il y a une chose aussi, j'aimerais dire, parce qu'aujourd'hui je dois dire toutes les vérités. Je vois, chaque fois qu'on écrit le nom de Mike Kalambai, à côté je vois, et Moïse alors, et Moïse alors. C'est portez-le, aimez-le, sécurisez-le. Il y a une chose aussi, j'aimerais dire, parce qu'aujourd'hui je dois dire toutes les vérités. Je vois, chaque fois qu'on écrit le nom de Mike Kalambai, à côté je vois, et Moïse alors, et Moïse alors. C'est devenu comme si Mike Kalambai dort chez moi. Comme si c'est moi qui l'ai fait boire les biberons. Mais c'est quoi? Que le diable ne se sert pas de vous. Surtout ne détruisez pas vos champions. Ne détruisez pas vos fiertés. Ne détruisez pas ceux qui font la fierté du Congo. Ils ne sont pas nombreux. Les pasteurs qui font la fierté de ces pays à l'extérieur, ils peuvent être 3 seulement ici. Il y en a qui font de bruit, qui s'arrêtent ici à Kinshasa. Même à Mbanzangung, on ne le connaît pas. Ceux qui font la fierté de ce pays, soutenez-le, portez-le, aimez-le, sécurisez-le. Arrêtez de tuer vos champions. Arrêtez ça. Arrêtez. Après, je vois, il y a une chose aussi, j'aimerais dire, parce qu'aujourd'hui je dois dire toutes les vérités. Je vois, chaque fois qu'on écrit le nom de Mike Kalambai, à côté je vois, et Moïse alors, et Moïse alors. C'est devenu comme si Mike Kalambai dort chez moi. Comme si c'est moi qui l'ai fait boire les biberons. Mais c'est quoi? Mike Kalambai est un frère avec qui on a évolué dans la jeunesse. Et après il a fait son chemin. Aujourd'hui il a son église. Il a ses encadreurs. Il a ses pères, ses mentors qui sont dans la ville, qui les conseillent. Mais non, pourquoi quand il y a Mike Kalambai, Moïse Mbire? Si aujourd'hui il a un problème, dans son couple, moi, étant pasteur, tout ce que je ferais c'est prier. Et toi, église, ce que tu as à faire, c'est prier pour notre frère. Prier. Que Dieu accomplisse sa volonté. Que Dieu fasse ce qu'il veut. Mais il ne faut pas commencer à dire Mike Kalambai, Moïse Mbire. Il est pasteur, il n'est même pas pasteur à Bethel. De son église aujourd'hui. Il évolue dans son ministère. C'est notre frère qu'on aime et c'est tout. Mais arrêtez de donner une image comme si on dort ensemble. Je ne sais pas, je l'ai vu quand. Si ce n'est pas l'année passée, je pense que c'est au début de cette année que je l'ai vu. Moi et lui on s'est vu comme ça. Si ce n'est pas l'année passée, c'est au début de l'année. Mais quand je vois des choses sur internet, je me dis mais c'est quoi cette méchanceté? Comme si on dort ensemble. Je l'ai vu soit au début de l'année, soit l'année passée. Que je l'ai vu comme ça. Arrêtez. Arrêtez, changez ça. Je n'encourage pas le Congo de celui qui se lève et insulte pour se faire remarquer. Je n'encourage pas ce Congo.
J'encourage pas le Congo, celui qui regarde dans la cour des grands et voit une personne qui est en train de bien faire son travail et se lève pour les détruire, même s'il sait qu'il ne prendra jamais sa place. J'encourage pas ce Congo-là. J'approuve pas ce Congo-là. Le Congo, c'est de celui qui se lève avec de mensonges pour détruire son frère innocent. J'approuve pas ce Congo-là. J'approuve pas le Congo de l'injustice où on favorise les incompétents. J'accepte pas de vivre dans ce Congo-là. J'approuve pas le Congo de la guerre à l'Est qui ne finit pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de minerais. J'approuve pas ça. J'approuve pas le Congo où il y a une église d'un pasteur qui a bâti son ministère sur les insultes. J'approuve pas ce Congo-là. J'accepte pas ce Congo-là. J'accepte pas le Congo de la personne qui maltraite. Le Congo du menteur, du voleur, du corrompu. J'accepte pas ce Congo-là. Je ne veux pas vivre dans ce Congo-là. Non. Non. J'accepte pas le Congo de celui qui combat sans savoir pourquoi il combat l'autre. J'accepte pas ça. Le Congo où l'autre est député, on lui envoie des femmes pour le piéger, afin qu'il puisse perdre sa place. J'accepte pas ces Congos-là. Le Congo où on utilise des femmes pour détruire les carrières de ceux qui ont l'avenir, j'accepte pas ces Congos-là. La femme congolaise était celle qu'on respectait. Aujourd'hui, elle est une personne qu'on utilise pour détruire des vies. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive là? J'accepte pas le Congo de celui qui reconnaît ne pas avoir des compétences, alors il se dit la seule manière pour moi d'arriver dans la cour des grands, c'est de détruire, c'est d'insulter pour me faire remarquer. Ma plus grande fierté, je le dis encore que le Congo écoute, ma plus grande fierté, c'est que je suis arrivé là où je suis sans avoir insulté quelqu'un. Je n'ai pas détruit quelqu'un pour être le Moïse Mbie que je suis. Le Congo que moi j'aime, le Congo de mes rêves, c'est le Congo où une femme se lève à 4 heures, va chercher le pain pour nourrir sa famille. C'est ce Congo-là. Le Congo de mes rêves. Les Congos, ceux qui ont des compétences, peuvent réussir leur vie sans être interrogés. C'est ce Congo-là. Les Congos où on voit des pasteurs qui se lèvent, qui cherchent la face de Dieu, qui guérissent des malades, qui font des miracles et qui font avancer leur ministère. C'est ce Congo-là que moi je veux. Les Congo, il y a des bons avocats, de vrais juges. C'est ce Congo-là que nous cherchons. Des Congos, des femmes qui sont prêtes à accepter la souffrance, mais protéger et garder leur dignité. C'est ce Congo-là que j'accepte. Le Congo des politiciens qui prônent des valeurs, des politiciens qu'on ne retrouve pas dans des bassesses, mais qui travaillent pour sauver des générations. C'est ce Congo-là qui est le Congo de mes rêves. On peut encore vivre dans ces Congos-là. C'est possible. Si moi et toi on se lève, on commence à lutter contre les antivaleurs. On commence à voir un innocent qui est en train d'être détruit, on se lève et on dit non, nous en avons marre,
assez, ça doit s'arrêter. Jusqu'à quand nous allons voir, regarder comme ça nos héros en train de mourir, nos champions en train de partir? Quand je dis ceux qui ont tué les héros, je ne pense pas à ceux qui ont tué Lumumba. Non, 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 non. Tu n'es pas différent de ceux qui ont tué Lumumba. Lorsque tu te lèves un matin, tu te mets sur Internet, non pour exposer tes œuvres d'art, non pour exposer ta belle voix, non pour exposer ton talent, mais seulement pour détruire l'autre. C'est là où on insulte qu'il y a beaucoup de vues sur Internet. Là où on dit des choses de valeur, personne ne regarde. Et même le chrétien participe dans ces choses-là. Lorsqu'on entend une guerre, il y a un pasteur. Lorsqu'on entend empoisonnement, il y a un pasteur dans le groupe. Lorsqu'on entend tentation, il y a un pasteur. Pourquoi nous sommes en train de détruire l'image de l'église? Jusqu'à quand nous allons continuer à détruire nos champions? On gagne quoi? Le Congo ne se lèvera pas avec un blanc qui va venir. Le Congo va se lever avec l'amour des frères et sœurs congolais. Tant qu'il n'y aura pas d'amour, tant qu'on va travailler pour détruire, nous allons continuer à souffrir. Et sachez une chose, Dieu sait venger les innocents. N'oubliez jamais ça. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'église. Même un innocent païen, même s'il est païen, mais s'il est innocent, son sang va crier. L'heure est venue que ça change. L'heure est venue que ça change. J'ai dit encore ma plus grande fierté, c'est que je n'ai détruit personne pour être ici. J'ai insulté personne pour occuper cette place. J'ai travaillé dur. Je me suis privé de sommeil. J'ai cherché l'excellence dans ma vie. J'ai affronté des choses qui étaient au-dessus de mon âge pour être là où je suis. Celui qui veut être grand, travaille. Expose ton talent. Arrête de détruire ceux qui travaillent. Au Congo, il y en a qui travaillent et il y en a qui arrêtent de stratégie pour détruire ceux qui travaillent. Et dommage que le Congolais aime les destructeurs au lieu du travailleur. Le Congolais encourage celui qui dit Ehindi. Quand quelqu'un dit Akokoufa, les Congolais acclament ça. Si quelqu'un dit qu'il va mourir, et quand on dit soutenons-le, le Congolais insulte. Changez. Changez. Et pour ceux qui sont en train de payer l'argent, écoutez, prenez cet argent, allez donner dans des orphelinats, payez aux gens l'argent pour passer à la télé, pour me piéger, pour faire des émissions, pour dire n'importe quoi sur moi. Je tomberai. Je vais tomber le jour où Dieu va me laisser. Arrêtez de gaspiller votre argent. Arrêtez. On ne touche pas au sein. On ne touche pas au oin. On ne touche pas. Si vous voulez être béni, n'osez pas toucher au oin. N'osez pas. J'avais 6 mois
Le jour où on m'a béni. Le jour où on m'a consacré. J'ai servi Dieu toute ma vie. Je n'ai jamais goûté à l'alcool. Je ne connais pas une boîte de nuit. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. J'ai sacrifié toute ma vie pour être une bénédiction dans ma génération. Une personne comme moi, on ne la détruit pas comme ça. Changer. Et je parle pas seulement de moi. Je parle de toutes ces personnes qui sont victimes mais qui n'ont personne pour parler pour eux. Toutes ces personnes qui sont attaquées, détruites. Toutes ces personnes qui ont des héritages, mais des individus, parce qu'ils ont le pouvoir, sont en train d'occuper leurs parcelles. Je parle pour eux. Ceux qui vivent avec des blessures, pendant qu'ils ont le droit de tout posséder. Je parle pour ces orphelins-là, qu'on maltraite. Je parle pour eux. Il est temps que le Congo change. Il est temps que ça change. Respecte tout le monde. Respecte celui qui fait bien son travail. Quand tu l'observes, ne l'envie pas. Apprends de lui. Apprends. Là où il y a la réussite, il y a un secret que tu dois apprendre. Je reprends encore, Congolais, là où tu vois la réussite, ça veut dire qu'il y a quelque chose à apprendre. Si une personne a fait de pas, a avancé, a atteint les niveaux que toi tu n'as pas atteint, apprends. Ne combat pas. C'est pas en les détruisant que tu seras grand. C'est en apprenant que tu deviens grand. Changez toutes ces choses. Changez toutes ces choses. Moi, Moïse, je n'ai pas peur de la mort. Et si je dois aller plus loin, il y a même des jours où je souhaite la mort. Je le dis ici. Moi, je suis parmi les gens qui souhaitent parfois de mourir. Qu'est-ce que ce monde va me donner? Il y a quoi sur cette terre qui a retenu mon attention? Quoi? Je pensais que quand je serais béni, je serais heureux. Mais j'ai compris que le monde n'a rien pour me satisfaire. Et depuis le jour où j'ai compris que quand je vais mourir, je vais voir mon Dieu tel qu'il est. Depuis ce jour-là, je n'ai plus peur de la mort. Je me dis, si la mort va me rapprocher de Dieu, gloire à Dieu. Changer. Changer aujourd'hui. Pendant que je parle encore, pendant que vous remplissez cette église, et vous me suivez partout dans le monde, changez. Quand nous quittons ces pays, nous recevons l'amour. Quand nous revenons dans ces pays, on a l'impression d'être dans une prison. Qu'est-ce qui se passe? Ailleurs, on nous regarde, on dit Moïse Mbie, tu es notre bénédiction. Ici, on nous regarde, on nous dit Gégé. Sorcier. C'est tout ce qu'on a vu chez nous. Quand le Congolais m'a regardé, il a vu un féticheur. Quand un Ivoirien m'a regardé, il a vu une bénédiction. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces pays pour qu'on soit méchant à ce point? Et ma question c'est, comment on peut servir Dieu et être aussi méchant? Je vais te donner un secret. Si tu veux détruire Yamomo, je te donne parce que je vois beaucoup de gens en train de souffrir, ils cherchent à me détruire, ils n'arrivent pas. Alors moi je vais vous aider, je vous donne le secret. Comment détruire Yamomo? Il faut me sortir même le thème sur les grands comme ça. Comment détruire? Comment me détruire? Je vais vous dire. Écoutez,
Le jour où tu te lèves et tu veux combattre contre un saint, même pas contre un saint, je vais loin, mais contre un vrai. Si tu veux combattre celui qui n'a pas de problème avec toi et tu veux réussir, première condition, tes objectifs doivent être purs. Si tes objectifs ne sont pas purs, tu peux me cibler. Cibler un serviteur de Dieu, tu ne feras rien. Pourquoi nous bâtissons des églises? Pour l'argent? L'argent, même un voleur sait avoir ça. Pour l'argent? Quels sont tes objectifs lorsque tu vas dans le ministère? Tu cherches quoi? L'argent, la gloire? Si c'est le royaume des cieux, ça va. Mais le jour où tu commences à chercher l'argent, c'est le jour où tu feras rien. Deuxième secret pour détruire un moment. Deuxième point. La vérité. Tu ne peux pas détruire la vérité avec le mensonge. Le jour où tu veux bâtir ton église, tu veux faire ton ministère, bâtis-le sur la vérité. La vérité. Dès que tu commences à mentir, tu sacrifies ton église. Moi, quand quelqu'un me combat, je regarde ces deux choses. Est-ce que les objectifs sont purs? Est-ce qu'il y a la vérité? S'il y a la vérité et les objectifs purs, là j'ai peur. Et là où je vois le mensonge, j'ai pas peur. Parce que je sais que ça n'ira pas loin. Veille sur ces choses-là. Tes objectifs et la vérité. Congolais, est-ce qu'on peut vivre avec amour? C'était une question. Est-ce qu'on peut vivre avec amour? Est-ce qu'on peut s'aimer encore? Est-ce qu'on peut encore marcher ensemble main dans la main? Est-ce que tu es capable d'acclamer lorsque celui qui réussit devant toi est en train de faire sa vie et que toi tu n'as encore rien, mais tu bénis Dieu? Est-ce que chaque fois que je rencontrais un homme de Dieu, je s'aimais. Je s'aimais dans des ministères. Je s'aimais dans des gens. Je vais dire une chose qui va peut-être mal sonner, mais bon, je ne vais pas le dire. Mais j'ai passé mon temps à s'aimer dans des ministères pour recevoir la bénédiction. Travailler ce côté-là et demander la miséricorde de Dieu sur vos vies. J'aimerais que nous puissions prier. Dis à Dieu, Seigneur, donne-nous l'amour. Juste l'amour, ça suffira. Qu'on s'aime. L'amour dans ces pays. Au nom de Jésus, prie. Parle à Dieu, dis-lui, Seigneur, donne-moi l'amour. Et donne dans mon pays l'amour. Qu'on s'aime. Qu'on arrive à s'aimer. Pas, qu'on arrive à s'aimer. Qu'on s'aime, qu'on s'aime. Qu'on s'aime.
motema nanga eza yo namipesi mobimba lokumu mpe na nkembo ezonga na yo nakumisi se yo nagumbameli yo yango na ye koloba ete nalingi yo. On peut le refaire ensemble. Motema nanga eza yo, motema nanga eza. Plus fort, namipesi mobimba. Lokumu ezonga nakumisi se yo nagumbameli yo kolo na ye kolo ba ete nalingi yo. On y va, nalingi yo, le refrain. Nalingi oh kolo nalingi yo nalingi yo nalingi kolo yango yango na ye oh yango na ye Yesu aye nabangani nabanga Yesu aye oh nabangani ngaya nabangani nyo papa est là sa main me touche sa main me touche sa main me touche namikabi On va dire une dernière chose, on va dire Epesa mela yo kolongo la son yambo kananga. On y va. Epesa mela yo kolongo la yambo kananga. Plus fort, epesa mela yo kolongo la son yambo kananga. Une dernière fois, épée, ça me la yo. Seigneur, aide mon pays à vivre dans l'amour. Aide l'Église à avoir de vrais serviteurs qui vont te servir loin de l'hypocrisie et loin de la jalousie. En ton Saint-Nom Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je vais te dire deux choses aujourd'hui.
rapidement sur un passage biblique que nous avons tous l'habitude de lire. Nous serons dans le livre de Matthieu chapitre 14, versets 24 à 32. Je reprends Matthieu chapitre 14, 24 jusqu'au 32. Si on peut me donner ça rapidement. Matthieu 14, 24, je lis: la barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, et n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur quoi? Sur les eaux. Et il dit, voilà. Et il dit quoi à partir du verset 29? Viens. Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant, au verset 30, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. 31. Aussitôt, Jésus étendit la main. Est-ce que tu entends ça? Jésus étendit la main. J'aimerais que tu retiennes ça. Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque. Les vents, c'est ça. J'aimerais te parler d'une chose. Ce qui arrive lorsque on reçoit une révélation authentique. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Ce qui arrive lorsqu'on reçoit une révélation authentique. Ce qui arrive lorsqu'on reçoit une révélation authentique. Écoute-moi, les disciples étaient dans la barque. Je peux imaginer qu'ils étaient au nombre de 12. Alors 12 personnes dans une barque. Au cas où il n'y avait pas d'absence ce jour-là. La Bible dit le vent était tellement fort qu'ils étaient en train de voir un homme marcher sur les eaux. Même moi, si j'étais là, j'allais avoir peur. Et ils étaient tous en train de crier: fantôme, fantôme, fantôme. Jusqu'à ce que Pierre a eu un courage. Écoute-moi, j'aimerais te dire une chose. Pour recevoir une certaine dimension des révélations, il faut que tu saches aussi affronter certaines choses. Tu comprends ça? Il y a deux choses. Si tu n'arrives pas à affronter ça, il y a aussi des dimensions de révélations qui ne te seront jamais données. Il faut parfois affronter ses peurs. J'ai peur de la sorcellerie dans ma famille. Pierre aussi avait peur, mais il a su affronter. C'est normal d'avoir peur, mais ce n'est pas bien de laisser la peur te guider. Le jour où tu as peur, tu dois te dire: c'est normal, je suis humain. Même moi, ton pasteur, ça m'arrive d'avoir peur. Mais je ne laisse pas la peur me guider, parce que je sais une chose. Depuis que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, ce n'est plus moi qui conduis ma vie. Ce n'est même pas la peur qui peut me guider, mais c'est l'Esprit de Dieu qui m'oriente jour et nuit. Pierre avait compris ce chose. Lorsque tout le monde parlait un langage de la peur, lui il a commencé, il a démarré une conversation. Est-ce que c'est toi?
Et Jésus dit c'est moi. Et malgré les bruits du vent, lui il arrivait quand même à entendre le Seigneur. Une deuxième chose avant d'entrer dans ma prédication, malgré les bruits du vent, tu dois être capable de continuer à entendre ton Dieu. Je réponds encore, malgré les bruits du vent, tu dois être capable de continuer à entendre ton Dieu. Et il y a une chose que le Saint-Esprit est en train de me dire pendant que je parle ici. J'entends la voix de Dieu. Une voix est en train de me dire, Moïse, comment Pierre a fait pour entendre la voix de Jésus-Christ au milieu du vent? Écoute, lorsqu'il y a le vent et que ce vent est fort, dans les eaux, peut-être que tu as déjà voyagé par la mer ou le fleuve, avec les bruits de vagues, tu ne peux pas entendre la personne qui est dans l'autre barque. Mais regardez, Pierre était capable de continuer à entendre la voix de Dieu. Vous savez pourquoi? Malgré les vents, il entendait. Parce que sa communication avec Dieu n'était pas une communication physique mais spirituelle. C'était une communication spirituelle. Lorsque ta relation avec Dieu reste basée sur des choses matérielles, il y a des choses qui vont t'échapper lorsque le bruit du vent sera très fort. Mais lorsque ta relation avec Dieu est bâtie sur des choses spirituelles, les richesses du royaume, même lorsque le vent soufflera, tu continueras à entendre la voix de ton maître. Tu continueras à entendre la voix du maître. Pierre arrivait encore à entendre parce que sa relation, cette communication était basée sur les spirituels. Bâtis ta relation avec Dieu sur des choses spirituelles, et les vents, les tempêtes n'arriveront jamais à interrompre cette communication. Parfois lorsque tu te plains, parfois lorsque tu pleures, tu dis Seigneur, mais ces derniers temps j'entends pas la voix de Dieu. Ces derniers temps Dieu ne me parle plus. Dieu continue à parler. Mais c'est nous sommes tellement préoccupés par tout ce qui se passe autour de nous que nous n'arrivons pas à saisir le langage de Dieu. Commence à t'attacher à ce qui est spirituel. Et tu vivras une vie de révélation. Je rentre dans ma prédication, écoutez-moi. Lorsque Pierre commence à parler avec Jésus, finalement, Jésus lui dit une chose. Une seule chose. Viens. Avec cette petite parole. Avec cette petite parole. Est-ce que des fois vous réalisez que lorsque Pierre a quitté la barque, lorsqu'il a mis son pied dans l'eau, Pierre avait une seule chose comme assurance. Viens. C'est tout. Il avait que ça pour prendre des risques. Je réponds encore, Pierre n'avait que cette petite parole pour prendre des risques. C'est nous qui cherchons que Dieu nous parle par des tonnerres. Parfois Dieu te dit donne. Parfois Dieu te dit viens. Parfois Dieu te dit laisse. Parfois Dieu te dit vas-y.
Parfois Dieu te dit tu le feras. Je me souviens encore lorsque j'ai démarré mon ministère. Un pasteur canadien était allé prêcher, était venu prêcher. Et j'étais encore à l'époque coordonnateur de jeunes. Dieu me donnait beaucoup de révélations sur mon avenir. Je suis allé vers lui. Il avait beaucoup de gens. On faisait la queue comme ça pour qu'il prie pour nous. J'attendais. Et lorsque mon tour est arrivé, je suis allé devant lui. Je lui ai dit, pasteur, on l'appelait à l'époque Bishop. Je lui ai dit, Bishop, moi, Dieu me dit que je vais les servir. Dieu me dit qu'il m'appelle pour de grandes choses. Je lui disais tout ce que Dieu m'avait dit. Et quand je finis, il m'a dit, mets-toi à genoux. Dès que je me suis mis à genoux, il m'a dit, tu le feras. Et moi je le regardais. J'attendais qu'il continue. Il m'a dit, tu le feras. Et puis moi j'attendais, il m'a dit, lève-toi, il y a d'autres personnes. Je me suis levé ce jour-là, j'ai attendu près d'1 heure pour recevoir seulement une parole. Tu le feras. Moi je n'étais pas satisfait parce que je voulais qu'il parle en langue. Yondo boum 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 boum. J'attendais ça. J'attendais qu'il s'agite. J'attendais qu'il prenne l'huile, qu'il mette sur mon front et qu'il me dise, oh mon fils, je vois. Mais pendant que j'attendais ça, lui m'a regardé, il m'a dit, tu le feras. J'étais tellement déçu. Je m'étais senti négligé, méprisé. À l'époque, dans ma pauvreté, je me disais peut-être comme j'ai rien emmené. Voilà pourquoi il m'a juste dit ça. Et pendant que j'étais en train de partir, je regardais maintenant comment il faisait avec les autres. Maintenant quand je vois qu'une maman vient et puis il prend son temps, dans mon cœur j'ai dit, t'as aventurier. Les aventuriers. Ouais, cette maman là parce qu'elle a ramené l'argent. J'ai commencé à murmurer parce que cette parole ne me suffisait pas. Mon regard était tellement physique. J'étais habitué aux longs conseils des parents. Et je voulais que même dans les choses de Dieu, que j'entende de longs discours, de choses qui vont prendre 1 heure du temps. Oh, Dieu ne marche pas comme ça. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Dieu ne fonctionne pas comme ça? Dieu ne fonctionne pas comme ça. Juste avec cette parole, il m'a dit, tu vas le faire. Et jusqu'aujourd'hui, chaque fois que j'avance, à chaque saison, parfois lorsqu'il y a des difficultés, Dieu me rappelle la parole de ses serviteurs. Dieu me dit, il t'avait dit, tu le feras. Avec une petite parole, j'ai su écrire toute une histoire. Lorsque tu viens en Dieu, parfois la révélation ne sera pas quelque chose qui va prendre 1000 ans. Ça ne prendra pas des heures. C'est parfois une petite parole qui sort de la bouche d'un jeune prédicateur. Mais une parole que tu reçois avec foi. Et cette parole arrive à transformer ta vie. Tu marches avec quoi? Tu avances avec quoi? Tu évolues avec quoi? Lorsque tu reçois une révélation, que ce soit une petite parole, juste un songe, quelque chose que tu peux négliger. Parfois c'est juste une petite prophétie. Quand tu reçois ça, sache que chaque révélation ramène dans ta vie un pouvoir.
Je reprends encore. La révélation ramène un pouvoir sur ta vie. La révélation dépose un pouvoir sur ta vie. Et lorsque cette révélation est vraie, lorsque cette révélation est authentique, Dieu me demande de parler à une sœur ici, de lui dire ce que Dieu t'a dit, tu vas le faire. J'entends ça, je ne sais pas c'est qui, mais Dieu me dit de dire à une personne ici, c'est une femme. Dieu me dit ce que Dieu t'a dit, ce qu'il t'avait dit, tu vas y arriver, tu vas le faire, ça va se faire. Et crois seulement, ça va se faire. Ce qu'il t'a dit. Je suis même en train de voir que ce sont des choses qui ont tourné autour de 3 derniers mois de l'année passée. Octobre, novembre, décembre, je vois cette période-là. Des choses que Dieu t'avait dit. Beaucoup de choses. Et en cette nouvelle année, tu te poses peut-être des questions. Mais sache une chose, c'est qu'il t'a dit, lorsqu'il t'a parlé, le jour où il t'a parlé, il a aussi déposé le pouvoir pour l'accomplir. La révélation authentique te permet ou permet 2 choses dans ta vie. La révélation authentique occasionne 2 choses dans ta vie. Premièrement, la révélation authentique te distingue. La révélation authentique impose la distinction dans ta vie. Pierre vivait avec tout le monde. Il était dans la barque comme tout le monde. Il se frottait aux autres. Et je suis même tenté de dire qu'il pleurait comme tout le monde. Il avait les mêmes problèmes comme tous les autres. Lorsque les autres criaient, lui aussi sûrement il criait. Lorsque les autres avaient peur, lui aussi avait peur. Écoutez, comment expliquer une personne qui est dans la barque, qui a peur, mais juste après avoir reçu une parole, la personne qui avait peur du vent s'est exposée dans les eaux seule. Comment expliquer ça? Une personne qui est dans un confort. C'est comme si, je donne un exemple pour que tu comprennes bien. Tu es dans un avion et vous traversez une zone de turbulence. Il y a des secousses. Vous tous, vous êtes en train de pleurer. Et subitement quelque chose se passe. Je ne sais pas si ça peut se faire comment. Mais tu acceptes de te retrouver en dehors de l'avion. Et là, en dehors, tu n'as plus peur. Là où Pierre était en sécurité, il avait peur. Lorsqu'il se retrouve exposé, il n'a plus peur. C'est ça le pouvoir d'une révélation. Une révélation te distingue, te met à l'écart. Tu ressembles plus aux autres. Tu seras différent. Une particularité dans ta génération. Tu feras des choses incroyables. Tu vas dépasser les limites de ta famille. Tu ne dépasses pas les limites de ta famille avec les noms de ton père. Tu dépasses les limites de ta famille avec une révélation. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui que Joseph a fait des exploits avec une révélation? Dieu lui a parlé et il a commencé à vivre avec un rêve. Si c'est Dieu qui t'a parlé, sache que en cette année 2020, c'est ce que Dieu t'a dit
qui va provoquer la distinction dans ton milieu. Est-ce que tu crois à la distinction ce matin? Est-ce que tu crois à la distinction cette année? Au nom de Jésus-Christ, que toutes les révélations que tu as reçues l'année passée et même les révélations que tu es déjà en train de recevoir puissent imposer la différence, la distinction dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Sois différent de ceux de ton entourage. Sois différent de ceux de ta famille. Dépasse les limites de ta maison. Dépasse les limites de ton père. Dépasse les limites de ta mère. Dépasse les limites de tes frères. Là où ils ne sont pas arrivés, toi tu vas arriver. Là où ils n'ont pas mis les pieds, toi tu mettras les pieds. Ceux qui n'ont pas touché, toi tu vas toucher. Là où ils ont échoué, toi tu vas réussir. Que la main de Dieu te distingue. Écoute, cette année c'est une année dans le verbe pâturage. Et dans le verbe pâturage, il faut que tu te distingues. Je suis en train de parler à une personne. Depuis que tu es né, tu as vécu comme tout le monde. Tu as pleuré comme tout le monde. Tu as marché comme tout le monde. Tu t'es lamenté comme tout le monde. Et je suis en train de dire, tu as douté comme tout le monde. Parce que Dieu est en train de me parler. Il me dit, Moïse, les doutes. Plusieurs sont entrés dans cette année 2020. Mais avec des doutes dans le cœur. Je me dis, même si tu as douté comme tout le monde, mais il y a une chose, la révélation que tu reçois, cette révélation, elle est peut-être petite à tes yeux, mais c'est ce qui changera toute ta vie cette année. Les hommes imaginent beaucoup de choses. Les hommes attendent beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y en a qui reçoivent des révélations, mais qui se disent, il faut que telle personne, il faut qu'il y ait une relation. Dieu est capable là où tu connais personne de t'ouvrir une porte qui pouvait s'ouvrir que par des grandes relations. Je sais de quoi je te parle. Je sais très bien de quoi je te parle. Cette année, tu réussiras avec une révélation. Avec une révélation. Tu feras des grandes choses avec une révélation. Avec une révélation. Regarde bien dans toute la Bible. Lorsque les hommes se sont retrouvés loin de Dieu, la première chose qu'ils ont perdue, c'est l'esprit de la révélation. Chaque fois que les hommes se sont retrouvés loin de Dieu, c'est la voix de Dieu qu'ils n'entendaient plus. Parce que Dieu accorde la révélation à ceux qui sont appelés à aller loin. Ceux qui sont appelés à aller loin. Écoute, lorsque tu montes dans un 207, il y a même un système, on dit Totongi Rai. Et dans les Kotongarai, tu peux voir une personne venir se tenir devant toi. Ça nous arrive de monter dans un bus. Tu ne vois pas devant. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. De monter dans un bus où je ne vois pas ce qui se passe devant. Tout ce que j'entends, c'est la voix du receveur. Septième yango, pesakambongwa. Nous sommes à 7e, donnez-moi de l'argent. C'est tout ce que j'entends. Mais regarde bien. On peut construire votre ce qu'on appelle ça rail. Hein? On peut placer 1000 personnes devant toi. Mais il y a une seule personne dans le bus.
On peut placer des hommes, des femmes devant tout le monde. Mais on ne placera jamais un homme devant le chauffeur.